ce soir. Parlez-moi, Père. Parlez-moi, Éternel. Parlez-nous ce soir. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Ouvre les églises des cieux. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, tu peux balancer ta main. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de continuer avec notre message. Depuis hier, on était là et on a commencé à parler de la victoire dans le combat spirituel. Et nous avons commencé à examiner ensemble les éléments qui permettront à ce que nous ayons la victoire dans notre combat spirituel. Nous avons posé plusieurs bases qui nous permettront d'avoir la victoire. J'aimerais déjà dire, avant d'aller plus loin, que la vie est spirituelle avant qu'elle ne soit physique. Dis à ton voisin, la vie est spirituelle. Dis-le bien, la vie est spirituelle. C'est comme ça que lorsque nous cherchons à voir certaines choses dans la dimension physique, il faudrait au préalable que l'on comprenne que la vie est spirituelle et commencer la bataille à la dimension spirituelle afin de voir le domaine physique, le domaine matériel produire des résultats. Et nous sommes rassurés ensemble que ce thème a été donné pour bénir la vie de quelqu'un. Je disais que ce thème a été donné pour que tu sois béni. Ce thème a été donné pour que tu vives la victoire. Alléluia. Amen. Alors on va nous relire la portion d'écriture qu'on a lue hier dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Je ne sais pas si aujourd'hui Papa Jonathan est en forme. Il va commencer au verset 21 jusqu'au verset 23. Nous lisons l'évangile de Jésus selon Luc, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, lorsque l'homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place. On va également nous lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6 à partir de 10. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Nous lisons au nom de Jésus.
Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Amen. On peut s'arrêter là. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous saluons la présence de Papa Joseph qui est là. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler des éléments qui nous donnent la victoire dans le combat spirituel. Et depuis hier, nous avons commencé à parler des armes spirituelles. Et c'est Christ lui-même qui commence dans le livre de Luc à enseigner pratiquement sur les réalités spirituelles attachées au combat. Alléluia. Amen. C'est Christ lui-même qui parle sur le combat spirituel. Il parle de l'homme fort. Et il dit que cet homme fort doit être armé. Et lorsque cet homme fort est armé, alors il a la capacité de garder sa maison en sécurité. Et non seulement qu'il gardera sa maison, mais même ce qui est dans sa maison sera en sûreté. Parce que la Bible est en train de nous donner les éléments qui permettent à ce que l'on ait la victoire. On dit que la première des choses c'est la force. Tu dois être fortifié spirituellement. Tu dois être fort spirituellement afin de remporter les batailles. Non seulement que tu dois être fort, tu dois également être armé. Tu dois avoir la capacité de revêtir les armes spirituelles. Et ce sont ces armes qui te permettront de remporter les victoires. Nous allons parler des deux catégories d'armes. Il y a les armes habituelles, les armes conventionnelles. Et il y a les armes non conventionnelles. Et nous allons regarder la vie de cet homme de David qui a affronté Goliath. Et la Bible est en train de nous dire qu'on lui a donné les armes habituelles. Les armes dont le peuple d'Israël était habitué à utiliser. Et c'est cet homme de Saül qui était en train de lui donner ses armes. Et la Bible dit que David ne pouvait pas. Il n'avait pas la capacité d'utiliser ses armes. Et lui, il a utilisé les armes non conventionnelles. La Bible nous dit qu'il était muni des pierres. Et il avait sa fronde. Ça, ce sont des armes dont nous ne sommes pas habitués à utiliser dans nos batailles. Nous ne sommes pas habitués à utiliser ces armes dans nos batailles. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de faire. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça qu'on a réparti
les armes en deux catégories. Il y a les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles. Et dans les armes, que ce soit les armes conventionnelles ou non conventionnelles, il y a les armes qui te permettent de te défendre et les armes qui permettent à ce que tu attaques. Les autres peuvent être en même temps mixtes. C'est que ces armes peuvent également t'aider à attaquer, à te défendre. Et hier nous avons parlé précisément de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Nous avons dit que dans la dimension spirituelle, nous en tant que chrétiens, nous ne devons non seulement connaître les armes, mais nous devons également apprendre à les utiliser. C'est la connaissance de l'usage des armes spirituelles qui permet à ce que l'on ait la victoire, que l'on remporte les victoires. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la connaissance. Dis à ton voisin la connaissance. La connaissance. Alléluia. Amen. Est-ce que les chrétiens peuvent bien énumérer les armes? Ils peuvent bien connaître ces armes. Mais si on n'a pas appris à les utiliser, il sera difficile de remporter les victoires. Et hier on a commencé à enseigner comment utiliser la parole de Dieu comme épée spirituelle. Et nous avons pris l'exemple de la bataille de Christ lorsqu'il a été tenté par le diable. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 que Jésus, il est entré dans une bataille avec le diable. Et il a utilisé la parole d'une manière particulière afin qu'il ait la victoire sur le diable. Et j'aimerais dire à quelqu'un que dans chaque domaine de ta vie où tu es en train de vivre les combats, il y a une dimension de la parole que Dieu a prévue que tu pourras utiliser comme épée dans tes combats spirituels. Que ce soit dans tes combats attachés au domaine financier, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines de notre vie. Il y a une facette de la parole que tu pourras utiliser en tant qu'épée de l'esprit. C'est là que la Bible est en train de dire: prenez toutes les armes de Dieu. C'est à toi de prendre ces armes et de les utiliser. Parce que Dieu a déjà prévu, il a déjà préparé ces armes. Mais c'est à toi de commencer à rechercher, de commencer à chercher dans la parole de Dieu, dans tel domaine de ma vie, quelle est la parole que je peux utiliser dans la bataille que je suis en train de faire. Si on est ensemble, tu peux balancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'on a dit que tu dois aimer la parole si tu veux avoir la victoire dans tes combats. Et nous avons dit que la prière est énumérée comme étant arme du combat spirituel après toutes les armes. C'est après toutes les armes qu'on parle de la prière. On dit faites maintenant toutes sortes de prières et de supplications. C'est lorsque tu es armé que tu peux entrer dans la bataille ou dans le combat spirituel. Et ma prière ce soir est que l'Éternel te donne d'être armé spirituel. Alors nous allons parler d'une deuxième arme.
Asema tutazungumzia juu ya silaha ya pili. Je suis en train de prendre par ordre de grandeur ou de priorité. Niko nabeba ile nafuata par ordre de grandeur. Ile nafuata unene wala ukubwa wa silaha. Oui, c'est une grande arme. Ile inakuwa ukubwa wa silaha. Et on parlera de la foi. Na tutasemezea juu ya imani. La Bible est en train de dire par-dessus tout. Biblia inasema juu ya yote. Vous devez prendre la foi, mutabeba imani comme étant le bouclier. Kama vile ngabo yetu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin par-dessus tout. Ambia jirani juu ya yote. Par-dessus tout. Asema juu ya kila kitu kyote. Lorsque tu as fini de prendre toutes les armes, asema wakati unamaliza kubeba masila yote, la plus grande arme que tu dois apprendre à porter, asema silaha mkubwa unaweza kuelewa kujifunga kuvala, c'est la foi. Inakuwa ni imani. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que la foi dans le monde spirituel est une arme. La foi dans le monde spirituel c'est une arme. La foi dans le monde spirituel, c'est une arme qui te permet de remporter les victoires. Imani katika ulimwengu wa kiroho inakuwa ni silaha na kusaidia kupata ushindaji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de voir ensemble. Tunaweza kuona pamoja le rôle de la foi. Asema inaangalia kazi ya imani. La Bible est en train de dire que la foi, Biblia inasema imani, elle a la capacité d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les traits, les flèches enflammées. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est dans un combat spirituel, le diable il nous attaque. Et nous avons dit qu'il vient avec 3 objectifs. Il vient pour tuer, il vient pour voler, il vient pour détruire. Ce sont les 3 objectifs majeurs attachés au diable. Parce que quand tu entres dans un combat spirituel, tu dois savoir que le diable veut soit me tuer, soit le diable veut détruire quelque chose dans ma vie, ou encore il vient pour voler quelque chose qui est à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balance ta main si tu es avec moi. Ce sont là les objectifs attachés à l'ennemi qui est en train de venir te combattre. Et dans cette bataille, le diable utilise également ses armes qui sont des armes spirituelles afin d'atteindre ces 3 objectifs. Et parmi ces armes, la Bible nous parle des traits, des flèches enflammées du diable. Le diable lance les flèches et il attend que ce flèche vienne t'atteindre. Et la Bible est en train de dire l'arme qui éteint, les traits enflammés du diable, c'est la foi. Et la foi est prise par-dessus toutes les armes de Dieu. Par-dessus toutes les armes de Dieu. Et on est en train de voir ensemble que si David a pu vaincre facilement Goliath, c'est parce que Goliath n'avait pas son bouclier. La Bible dit que Goliath avait un homme à côté de lui. Et c'est cet homme-là qui portait son bouclier. Et c'est comme ça que David pouvait atteindre facilement cet homme de Goliath. Alléluia. Amen. Mais moi je suis rassuré ce soir qu'après ce moment le diable ne pourra pas t'atteindre. Après ce temps le diable ne pourra plus t'atteindre. Parce que tu sauras utiliser ta foi comme étant le bouclier.
Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la foi, elle a plusieurs facettes. Alléluia. Amen. Mais la facette dont nous prenons, c'est la facette de la foi comme étant arme de Dieu. Il y a la foi qu'on utilise lorsqu'on est déjà atteint. Je donne un exemple, quelqu'un qui est déjà malade, qui est déjà atteint par une flèche de maladie, pourra utiliser sa foi afin de sortir de cet état de maladie. Mais la foi comme arme, elle empêche assez que les flèches t'atteignent. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Parce que la foi comme arme de Dieu, elle permet pas à ce que tu sortes d'une situation, mais elle te sécurise pour que les armes de l'ennemi ne viennent pas te toucher. Alléluia. Amen. On est ensemble. On comprend cette petite différence. On comprend cette petite différence. C'est qu'il y a la foi que tu utilises lorsque tu es déjà dans une situation, dans un problème. Et là tu utilises une autre dimension de la foi. Mais il y a la foi que tu utilises comme étant arme, et cela te protège afin que le diable ne t'atteigne pas. Que tu gardes ta victoire dans le monde spirituel. C'est qu'à partir de maintenant, tu ne vas pas attendre que le diable te touche pour que tu utilises la foi. Mais toi tu sauras déjà te sécuriser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la foi, elle a deux dimensions. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et deuxièmement, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit. Deux dimensions, deux facettes que l'homme doit utiliser pour que la foi devienne une arme dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. On est ensemble. Parce qu'il y a la foi qui doit d'abord commencer à l'intérieur de toi. Et cette foi, c'est l'assurance. Et il y a la foi que tu manifestes à l'extérieur. Et cette foi-là s'appelle la démonstration. Jacques est en train de dire, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si quelqu'un peut avoir une dimension de foi, mais cette foi est morte. Faudrait qu'il y ait les œuvres à l'extérieur, afin que l'on parle d'une foi qui est vivante. Parce que la foi peut être une assurance, mais la foi doit également être comme une démonstration. Je suis en train de m'expliquer. Je prends un exemple simple pour qu'on se retrouve dans une bataille. Dans le livre de Marc, dans chapitre 4 et chapitre 5. Chapitre 4 et 5. C'est Christ qui parle à ses disciples. Il dit allons à l'autre bord. Il avait une mission pour laquelle il était en train d'aller de l'autre côté. Et la mission c'était pour aller délivrer un homme qu'on appelle le Gadarénien. Le fou de Gadara. C'était la grande
mission que Christ avait. Ilikuwa ni shabaha Kristo alikuwa nayo. Alors la Bible est en train de dire qu'ils ont commencé à avancer sur la mer. Na Biblia inasema wakaanza kwenda pabari. Et ils étaient dans la barque. Na walikuwa mle mumutumbu. Lorsqu'ils ont commencé à avancer, wakati wakaanza kuenda, ils sont arrivés à un niveau. Banafika fasi moya. La Bible dit qu'une bataille s'est levée. C'était la bataille. Vita moya ikainuka, ilikuwa ni vita hiyo. C'était un combat spirituel qui s'est levé. Ilikuwa ni vita moya kiroho iliinuka. La Bible dit qu'il y a eu un tourbillon. Biblia inasema kukakuwa un tourbillon, un vent, suruba moya pale. Un vent impétueux. Asema suruba moya kabambi qui s'est manifesté. Ikaonekana ile fasi. Et ce vent était venu afin d'empêcher ile suruba ilikuwa njia kuzuiza que Christ aille de l'autre côté avec les disciples. Sasa Kristo asiende kule ngambo nyingine na wakfasi pour accomplir la mission qu'il était en train d'aller. Kutimiza ile shabaha alikuwa nayo. Alléluia. Amen. On est ensemble. Eti tunaelewa. On est ensemble. Tuko naelewa. Acclame Jésus si on est ensemble. Pika pika pika, shangilia Bwana kama tuko pamoja. Alors j'aime l'attitude de Christ. Asema napenda hali ya Kristo. Il était dans la barque. Alikuwa mle mumutumbu avec ses disciples. Na bafasi yake. La Bible est en train de dire que l'eau a commencé à inonder la barque. Biblia inasema maji kaanza kuingia ndani ya mtumbu. L'eau a commencé à envahir la barque. Asema maji kaanza kujijaza mle mtumbu. Mais Jésus était en train de dormir à l'arrière. Mais lakini Kristo anaanza kulala kule kumugongo. C'est la bataille se lève. Wakati vita inainuka, la bataille vient. Vita inakuja, mais il y a une attitude que Christ prend. Lakini kulikuwa hali moja Kristo alikamata qui démontre qu'il y a un bouclier au devant de Christ. Ilionyesha kwamba kulikuwa ngao mbele ya Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire que Christ est en train de dormir. Moi je me demande, Papa Joseph, l'eau qui est en train de inonder la barque, mais quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui est en train de dormir profondément. Et il fallait que l'on aille pour le bouger, le réveiller de ce sommeil-là. C'est que premièrement, Christ avait la ferme assurance que rien ne va l'arrêter dans sa mission. C'était une assurance interne. Lorsqu'on parle de l'assurance intérieure, cela se prouve par les actes à l'extérieur. Même si les flèches sont à l'extérieur, moi je suis assuré dans mon homme intérieur que je vais atteindre ma mission. Et je le démontre par mon attitude. Je le démontre par mon attitude. Même si l'eau a envahi là-bas, moi je reste dans mon profond sommeil. Parce que je sais que je vais atteindre l'autre. C'est que le diable, il essayait de lancer les flèches. Il essayait d'atteindre Jésus. Il essayait de toucher Jésus. Mais il n'a pas pu l'atteindre. Pourquoi? Parce que Jésus avait la foi. Et il révèle cela. Il dit à ses disciples, pourquoi vous avez peur? Homme de peu de foi. Ce qui vous manque, c'est la foi. Ce qui fait à ce que le diable t'atteint, c'est la foi. Tu es en train de manquer la foi. Et cela permet à ce que le diable. Regardez la stratégie du diable. Le diable va amener la tempête autour de toi. Et il attend que tu baisses ton bouclier pour qu'il te frappe. Il attend que tu baisses ton bouclier. Que tu sois. Regardez quelque chose qui se passe avec Jésus.
Pierre voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Il dit, si c'est toi Jésus, ordonne à ce que je marche. Christ ordonne. Il commence aussi à marcher. La Bible nous dit clairement, voyant la tempête, lorsqu'il a vu avec les yeux physiques, c'est là que Paul dit, si nous marchons par l'esprit, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et nous marchons par la foi. C'est que le diable viendra montrer devant le toit, de montrer certaines choses, et tu verras avec les yeux naturels, et tu commences à baisser le bouclier de la foi. Et quand tu commences à baisser le bouclier, là il vient pour t'achever, là il vient pour t'atteindre. Il y a certaines petites douleurs dans ton corps, certaines petites douleurs dans ton corps. Il ne sont que les tempêtes qui se lèvent. Le diable est à tort. Quand tu vas commencer à baisser la foi, et là il vient pour t'achever. Ce soir je suis en train de dire à apprends à utiliser ta foi comme étant le bouclier de l'homme spirituel. Apprends à utiliser la foi comme étant le bouclier dans le monde de l'esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à utiliser la foi. Apprends à utiliser la foi. Dis bien, apprends à utiliser la foi. Acclame le Seigneur si tu es moi. J'étais en train de dire que le diable, quand il te voit avec ton bouclier de la foi, il va lancer certaines flèches. Et quand tu vois le feu de ces traits enflammés, tu commences à avoir peur. Parce que parmi les armes que le diable utilise pour t'atteindre, il y a la peur, il y a le doute, acclame le Seigneur si tu es avec moi. Il y a le manque de la certitude en toi, la peur. Mais la plus grande chose que le diable utilise, le diable va solliciter tes organes physiques. Il va attirer l'attention de tes organes physiques, afin que toi tu commences à voir le combat dans la dimension physique. On est ensemble. La Bible dit que le diable va dans les jardins d'Éden. On parle de Satan, le serpent. Il commence une bataille avec la femme. Et nous connaissons comment cette bataille a commencé. C'est Dieu lui-même qui introduit cette bataille. Il dit la sémence, la postérité de la femme sera en train d'écraser la tête du serpent, et le serpent sera en train de mordre son talon. Alléluia. Amen. Lorsque tu essayes de lire dans le livre de Genèse, c'est Dieu lui-même qui proclame, qui déclare la bataille qui commence. Et dans Apocalypse chapitre 12, on nous parle de cette réalité. On nous parle de la femme qui a la lune sous ses pieds, les étoiles, le soleil au-dessus d'elle. On dit que le dragon a commencé à poursuivre la femme. C'était ça même la bataille.
bataille qui a commencé. Alors le diable a commencé à combattre la femme. Alléluia. Amen. Il a commencé la bataille. Et quand il commence la bataille, il utilise sa stratégie. C'est de commencer premièrement à solliciter ses organes physiques ou charnels. Il présente un fruit. Et la Bible dit que la femme a vu que le fruit était agréable à la vue et qu'il était bon à manger. Ça veut dire dans le combat spirituel, le diable à un certain moment, il va faire en sorte que tes organes physiques soient attirés vers le combat. Que tu vois la tempête qui se lève. Que tu vois le combat à gauche, à droite. Et que toi tu commences à te dire Dieu m'a abandonné. C'est là qu'un homme comme David il dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Là c'est quelqu'un qui a le bouclier. Il dit je ne crains aucun mal. Le problème c'est la crainte que tu as. David sait que ce n'est que l'ombre de la mort. Ça ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. C'est là qu'il y a le problème. Le diable te présente certaines choses. Ce n'est pas encore la réalité, mais c'est l'ombre. Et toi tu regardes à l'ombre, tu penses que c'est ça la réalité. Il dit je ne crains aucun mal. Même si je passe, j'annonce à quelqu'un que tu passes seulement. Tu ne vas pas demeurer dans la vallée, mais tu es en train de passer là. Tu ne vas pas rester dans la bataille, tu es en train d'avancer et tu vas vaincre cette bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas emporter par ce que tu vois avec les yeux, par ce que tu as entendu, par ce que les hommes parlent autour de toi. Ne sois pas tourmenté par le pronostic des médecins. Toi tu dois prendre le bouclier au-dessus de toutes choses. Prends le bouclier de la foi. Ce bouclier va éteindre les traits enflammés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime dans le monde spirituel, Papa Joseph, chaque homme a la grandeur qu'il veut de son bouclier. La grandeur, la taille. Il y a les autres qui ont juste un petit bouclier qui peut cacher le visage. Il y a les autres qui ont des boucliers qui cachent la totalité de son corps. C'est pourquoi Christ pose la question. Lorsque le tourbillon se lève, il dit pourquoi vous n'avez pas la foi? C'est que les disciples n'avaient même pas le bouclier. Ils s'étaient atteints par les flèches. Il fallait que quelqu'un d'autre vienne intervenir. Ce soir, le travail que nous avons, c'est de travailler pour que notre bouclier soit grand. Alléluia. Amen. Kabouclier kako tukera kufunika tu ni para macho. En tout cas, ça garde seulement ton visage. C'est là qu'il y a d'autres personnes qui sont atteintes
Au niveau du cœur. Les autres sont à terre au niveau, papa Joseph, des jambes. Il n'y a plus de zèle. La personne ne peut plus avancer dans la marche de la foi. Et tu ne peux plus avancer dans ta marche. C'est que toi, ton cœur n'est pas protégé. Regardez ce qui se passe avec Jésus. Je parle de Christ parce qu'il est le modèle par excellence. La Bible dit qu'il est en train de parler avec Pierre. Il commence à annoncer sa mort. Et Pierre dit non, non. Maître, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, maître. Nous avons encore besoin de toi. Lorsque Christ commence à parler à Pierre, ce n'est plus le même Pierre qui a prophétisé en disant qu'il est le Christ, qu'il est le Messie. Mais là il dit, arrière de moi Satan. Parce qu'à un certain moment, le diable peut passer même par moi. Il a sema tu kimambo kimoya. Moi on a bouclier qui n'a pas mal à moi kuro. Natosha tu parole moya oh bari ni kwaza. Oh bari ni kwaza sana kule mukanisa. Ni mashiku shitenda. Olet. Il y a rien de moi Satan. Tu dois apprendre à te couvrir avec le bouclier de la foi. Afin que certaines flèches, certaines paroles, les choses qui se passent autour de toi ne viennent pas t'affecter, ne viennent pas t'atteindre. Ça c'est le travail que tu as en cette saison. Lorsque nous prions, nous exerçons les armes de Dieu. Dans la prière, nous utilisons les armes. Tu ne peux pas entrer dans la prière sans la foi. La Bible dit tout ce que vous demanderez. Croyez. Que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Maintenant quand toi tu entres sans le bouclier, sans la foi, est-ce que tu vas prier? Non. Parce que lorsque nous entrons dans un temps de prière, chacun de nous exerce ses armes. C'est là que David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Parce que David savait comment utiliser les armes de Dieu. Là où je dois utiliser l'épée, ici c'est la foi. Ici c'est la ceinture de vérité. Ici c'est la cuirasse. Ici c'est le casque. Tu dois apprendre à les utiliser. Acclame le Seigneur sur les Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que la prière, surtout lorsqu'on parle de la prière du combat, c'est le temps où tu exerces tes armes spirituelles. Et toi-même tu sais que ici je suis en train d'utiliser l'épée. Alléluia. Amen. Je suis en train de finir avec une arme et puis on va prier. Je finis rapidement. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10. Je commence à partir du verset 3. La Bible dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses, les murailles
nous renversons les raisonnements. La première des choses, il dit nous renversons les raisonnements. Et la deuxième des choses, il dit toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est une dimension de combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, tu as besoin d'avoir le casque de l'esprit. Dis à ton voisin le casque. Il dit nous renversons les raisonnements. Lorsque le diable veut t'atteindre, il va commencer à proposer des pensées, les raisonnements à l'intérieur de toi. C'est là que quand tu es seul, tu te rends compte que tu ne peux même pas te concentrer sur la prière. Il y a des raisonnements en toi. Il commence à déposer des raisonnements. Et tout ça, c'est parce que toi, tu n'as pas le casque du salut. Dans le monde spirituel, le salut, c'est ça le casque. Quand on parle du salut, c'est la pensée attachée au rachat. C'est que quand tu marches, dans ta pensée, tu dois avoir l'assurance. Moi, j'ai déjà été racheté. Je combats dans la victoire. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Ce raisonnement-là doit commencer à couvrir tes pensées. C'est là que se passent les grandes batailles. Plusieurs personnes ne croient même pas au salut. Si c'était pour aller au ciel, le jour où tu étais sauvé, il devait déjà te prendre. Parce que le salut commence sur terre. Le salut commence ici. Nous nous lançons dans la bataille afin de vivre ce plein salut. Alléluia. Amen. Et le camp du salut, c'est un paquet de beaucoup de choses. Il y a ta guérison dans le salut. Il y a ta prospérité dans le salut. Il y a ton élévation. Il y a ton mariage. Tout ça, c'est dans le salut. Lorsque le diable veut t'atteindre, c'est là qu'il met les pensées qu'il mettait dans Sarah. Oh, mon mari est déjà vieux. Moi-même, je suis déjà vieux. Est-ce que je peux encore concevoir? Ça, c'est le diable qui est en train d'attaquer la dimension du salut, qui attaque tes pensées et qui est en train d'amener un raisonnement qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame Jésus si on est ensemble. C'est là même que se passe la bataille. C'est là que j'ai dit, quand nous entrons dans la présence de Dieu, c'est déjà une bataille. Quand je commence à prier, le premier exercice, c'est de commencer d'abord à rendre mon intelligence stérile. Oui. C'est ça le premier combat. Tu sais, mais toi, tu funges ce mot de mancho. Asa confirme pour tous ici les siens. Ingine shakwenda katuba. Asema bengine beko deja ku Moïse kule.
Ça c'est le diable. Il te bombarde avec des pensées, des raisonnements. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu as des raisonnements. C'est que tu n'es pas armé spirituellement. J'entre dans la présence de Dieu. Je suis rassuré. Et je sors avec mon témoignage. Je renverse les raisonnements. Je ramène toute pensée. Je les ramène captives à l'obéissance de Christ. Tu prends tes pensées là, tu les ramènes en ces lieux. On est en train de prier pour renverser les forteresses. C'est quand je vais sortir, j'aurai la victoire. Même si certaines choses se présentent autour de toi, ce n'est que le tourbillon. Non, ce n'est que le tourbillon. Ce n'est que le tourbillon qui est en train de se manifester. Mais moi j'ai le bouclier de la foi. On est ensemble. Et tu as la capacité de ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Quand on commence à prier, c'est là que l'autre regarde au voisin. Tes pensées. Pourquoi tout ça il dit que Dieu nous aide vraiment. C'est là que le diable va te bombarder avec des pensées. Mais ce soir, tu vas travailler, tu vas prendre le casque du salut. Tu vas prendre le casque du salut. Vous savez, c'est au niveau de la tête. Je l'ai dit encore hier. C'est au niveau de la tête où il y a tes yeux. Si tu veux te battre dans le monde spirituel, il faudrait que tu voies dans la direction même où tu dois. Ça moi tout là-bas. Baguerrier, Moukanisa, mais banapikaka mabali yote direction bas. Shetani yako gauche na pika ku droite. Ce soir que Dieu t'amène à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est là que Dieu parle de David. Il dit l'ennemi ne le surprendra pas. C'est un homme qui a de l'avance. Il dit nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Non, nous n'ignorons pas. Il ne faut pas oublier, nous n'ignorons pas. Nous avons la connaissance des desseins de l'ennemi. C'est comme ça qu'il n'aura pas l'avantage sur nous. C'est-à-dire que toi là dans le monde spirituel, tu dois voir la connaissance des combats que tu as. Le diable vient en cette saison dans cette direction. Mais si déjà ton casque a des problèmes, on a déjà atteint tes yeux. Comment tu vas voir? C'est comme ça que le prophétique est une arme dans le combat spirituel. C'est quand tu te lèves le matin, tu sais déjà ce qu'on a planifié la nuit. Et tu commences à te battre en fonction de ce que tu as vu. C'est là que l'ennemi ne te surprend pas. Dis à ton voisin à partir de maintenant, l'ennemi n'a pas le droit de te surprendre. À partir de maintenant, l'ennemi n'a pas le droit de me surprendre. Il n'a pas le droit de me surprendre. Il n'a pas le droit de me surprendre. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Et les yeux travaillent avec les pensées. Le casque du salut. Et si tu es un prophète, tes pensées sont la clé. Parce que si tu n'as pas appris à sécuriser tes pensées,
Même si tu vois, à un certain moment il sera difficile peut-être de comprendre ce que tu vois. C'est tout se passe au niveau de tes pensées. On est ensemble. On est ensemble. Que Dieu nous donne d'être armés en cette saison. Que Dieu nous donne d'être armés en cette saison. C'est là que Christ fait une prière pour Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Et le diable, quand il vient, la première des choses, il veut atteindre ta foi. Quand seulement ta foi commence à tomber, c'est fini. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais garder ma foi. Non seulement que tu dois garder ta foi, mais ta foi doit grandir. Vous savez, j'ai toujours donné un témoignage. Lorsqu'on était des enfants, les choses de Dieu, on faisait aussi les prières des enfants. Je faisais une prière où j'ai demandé à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. J'ai prié, Seigneur, augmente-moi la foi. Jusqu'à ce qu'un jour le Saint-Esprit me dit, non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu as la parole de Dieu, je peux amener quelqu'un à comprendre quelque chose. La parole écrite ne te donne pas la foi. Parce que même le diable connaissait la parole. Mais derrière la parole, il y a un esprit et il y a la vie. C'est quand tu entends la voix de l'esprit là, derrière la parole que la foi commence à venir. Il y a des moments où tu lis la parole, tu sens comme qu'il dirait quelqu'un te parle sur ce que tu lis. C'est ça qui augmente le bouclier de c'est ça qui agrandit ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur sur la vie. Parce que le problème, ce n'est pas de lire. Oh, Genèse, Apocalypse 3 fois. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Le temps où tu étais en train de lire, est-ce que cette parole te parlait? Il y avait une voix et tu entendais la parole. Ce qu'on entend vient de la parole. Ce qu'on entend, ce n'est pas la parole, mais ça vient de la parole. Le temps que je parle là, il y a quelque chose que tu entends. C'est qui permet à ce que ta foi il permet à ce que tu sois sécurisé. C'est ça qui est important pour toi. Quelqu'un peut sortir ce soir juste avec la pensée de la victoire. Je suis déjà un victorieux. C'est ça que tu as entendu. Quelqu'un peut sortir avec une pensée de la foi. C'est ça qui va te construire. Et c'est ça qui t'amène à grandir dans la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? C'est qu'à partir de l'instant des cris plus. Demande-moi la foi. Cherche à entendre quelque chose dans la parole. Quand tu lis, tu médites jusqu'à ce qu'il y ait une voix claire. Viens de cette phrase-là. Jusqu'à ce qu'il y ait une voix de ce que tu lis.
masomo. Et là tu te dis, ah, na pale utasema hapa j'ai reçu quelque chose ninapokea kitu moja qui est en train d'amener ma foi à grandir. ikiwa unapeleka imani yangu Il kukomana. devient comme le casque de mon Na salut. inakuwa kama vile kofia ya maokozi. C'est qu'à chaque fois quand tu marches, Asema wakati utaanza tembea, dans ton travail, c'est de ne pas perdre le salut. asema mkazi yako ni usipoteze kofia ile wokovu. Alléluia. Amen. Nous travaillons pour le salut, hein. Asema tuko natumika njia ya wokovu. C'est la pensée qui doit te caractériser, le salut. Mawazo inawaza unapaswa Même kazi. si on prie aujourd'hui prospérité, Hata kama tunaomba leo kuendelea, que cette prospérité ne t'écarte pas du salut. asema kule kuendelea kushukutosha mwokovu. C'est la pensée clé, le raisonnement avec lequel tu dois marcher partout. Asema ndio mawazo ya kama fungulo kama C'est comme ça ya msingi. que la tête est sécurisée par le casque du salut. Asema ndio kwa maana kichwa kinakingiwa na ile kofia ya wokovu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais déjà que quelqu'un commence à se préparer à une bataille de l'esprit. Tuanze kujitayarisha. J'étais en train de vivre dans cette bataille. Nianza kusema hii vita. Nous allons utiliser les armes. Tutatumikisha masila. Nous allons utiliser les armes. Tutatumikisha masila. Comment Christ a utilisé? Asema kama Kristo alitumikisha masila. Papa Joseph, lorsque la tempête se lève, Wakati suruba ikainuka, Christ se lève et il parle à la tempête. Kristo akalamuka akasema na suruba. Et lorsqu'on voit la tempête, Na wakati tunaona suruba, il y avait deux choses. kulikuwa vitu mbili. Il y avait l'eau qui était matérielle Asema kulikuwa maji ilianza kuonekana na macho, et il y avait le vent qui n'était pas matériel. na kulikuwa pepo ilianza kuonekana na On macho. voyait les effets. Lakini tunaanza kuona De matendo. l'eau qui entre dans la barque, Asema maji ilianza kuingia mtu, et ce qui permettait à l'eau de remplir la barque, c'était le vent. lakini ilisaidia maji kuingia mtu ilikuwa ni pepo. C'est que derrière chaque chose physique que tu vois, Asema nyuma ya kitu yote tunaona na macho, il y a un vent, il y a un esprit. kunakuwa pepo, kunakuwa roho. C'est comme ça que Jésus se lève. Sasa maana Kristo akalamuka. La Bible dit il menaça. Biblia inasema akasema, Il menaça la tempête. akasuruba. Ce soir, nous allons parler Magharibi leo tutasema à toutes ces situations-là. asema kule mashida yote Ils sont en train de se lever dans ta vie. tunainuka mu maisha yako, Pour t'amener à ne pas avancer. sio kukupeleka wewe usiendelee. Ces situations qui se lèvent comme des blocages. Ile mashida yote inainuka kama Sur mipaka le chemin de ton travail. njia ya kazi Sur yako, ton ministère. huduma yako, C'est que tu entreprends. vile vyote unafanya, Tu vas te lever, tu vas parler. utainuka na utasema, Et tu verras que même la tempête, na utaona hata shuhuda yenyewe, l'eau, hata maji seront en train de se calmer. itaanza kutulia. Je suis en train de prophétiser. Kuna itabiri À partir de ce soir, kwanza magharibi ya leo, quelqu'un vive le calme au nom de kama Jésus. mtu anaishi ustaarabu chini ya Quelqu'un vive le calme sur mtu son anaishi chemin. ustaarabu chini ya Là où le tourbillon était en train de se lever, shuhuda anza kuinuka. que l'Éternel t'amène à vivre le calme. Kupeleke uishi starehe, Que l'Éternel t'amène à vivre le calme. Mungu wa milele akupeleke kuishi Est-ce que starehe. tu peux te tenir debout? Unaweza kusimamia hili pamoja na Dis à ton voisin, tiens-toi debout. ambia jirani simama juu. Dis à ton voisin, tiens-toi debout. Ambia jirani simama juu. Nous allons utiliser les armes. Tutatumikisha masila. La foi, la première dimension qui est la dimension intérieure. Imani inakuwa hatua ya kwanza, inakuwa ya ndani. On dit c'est en croyant du cœur Asema ni kuaminia ndani ya moyo. qu'on parvient à la justice. Asa tunafika muwaki. Mais c'est en confessant de sa bouche Lakini ni kutangaza qu'on kukinywa. parvient au salut. Ndio tunafika muokovu. Deux choses que tu utilises dans ton combat. Asema vitu mbili utatumikisha Tu muvita. utilises la foi dans ton cœur, Unatumikisha imani ndani ya moyo wako. l'assurance. Ile inakuwa hakikisho. Quand tu pries, Wakati kunaomba, tu es rassuré. huku na ile hakikisho Tu yote. es rassuré. Huku na ile hakikisho Et yote. je produis les résultats dans le bon spirituel. Asema natosha matokeo kudunia ya kiroho. Et tu confesses de ta bouche. Na unatangaza na kinywa Et yako. tu le déclares de ta bouche. Unasema na kinywa yako. J'aimerais que là où tu es, Ninapenda pale huko. que tu commences d'abord à parler Ninapenda uanze kusema à toutes les situations qui se lèvent, shida yote kunainuka. à toutes les tempêtes Ya suruba yote qui se lèvent devant les toi. iko mbele yako. Tu es en train de dire maintenant Huku unasema hapa que sasa. la tempête de la maladie, Asema suruba ya magonjwa. la tempête de la pauvreté, Suruba yote ya umaskini. la tempête des problèmes Suruba yote ya mashida. commence à se taire. Ianze kuketi Est-ce kimya. que tu veux commencer à
se lève. Dans ma vie, dans ma famille, ce soir, je suis en train de parler. Je suis en train de menacer. Ton cœur, c'est ton complexe. Quelle commence à se taire. Quelle commence à se taire. Ton tête, il se lève. Dans le ministère. Dans le ministère. Ce soir, commence à te taire. Commence à te taire. Commence à te taire. Commence à te taire. Il se lève. Dans le mariage. Commence à te taire. Ça te taire. Commence maintenant à arracher ce que le monde des ténèbres avait volé. Il vient pour voler. Il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Nous sommes bons parce que nous savons que nous sommes armés. Dans le camp de l'ennemi. Et nous sommes en train de récupérer tout ce qui est à nous. Est-ce que tu peux commencer à entrer dans le monde des ténèbres et commence à ravir?
soir, je récupère ce qui me revient, c'est que le diable avait arraché, avait volé dans ma famille, sur mes enfants, sur ma propre vie, je récupère au nom de Jésus. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse. On dit qu'il y a les marchands. On dit les marchands d'âmes. Les marchands des corps. Les marchands des destinées. Il y a des gens qui ont la capacité de voler certaines choses et de les échanger dans le monde spirituel. C'est pourquoi ce soir, tu dois refuser ces marchés-là. Dans ma vie, si on avait vendu quelque chose, je récupère. Je ne négocie pas avec le diable. Par l'autorité du nom de Jésus, je suis en train de récupérer. Est-ce que tu peux commencer à récupérer ce qui a été vendu? J'aimerais que tu pries pour la restauration de ce qui était détruit.
Et la plus grande dimension de renouvellement, c'est la restauration du temps. Il dit je remplacerai. Je remplacerai, on va donner quelque chose de nouveau. Mais là on parle des années. Je remplacerai les années qui ont été dévorées. C'est là que tu entres dans le mystère de Sarah. Même si les années de maître au monde sont déjà passées, lorsque la restauration du temps vient dans ta vie, tu récupères ce que tu avais perdu. Ou encore Dieu te donne de nouvelles années pour que tu vives de nouvelles choses. Tu es en train de prier avec moi. Tout ce qui était détruit dans ma vie, je proclame la restauration. La restauration de mon mariage, la restauration de mon travail, la restauration